disait, mais non, mais ici, on a les nounous qui lavent le linge à domicile, ça va Ah pas ouais, prendre. ouais. Donc, on avait tous ces retours. Malgré ça, on s'est dit, bon, on y va, on teste. Et aujourd'hui, je dirais peut-être 4 ans plus tard, je me rends compte que ce sont les nounous, la plupart du temps, qui nous remettent le linge à laver. Ah ouais? Donc, en fait, c'est comme si la nounou va faire le pont entre le client et puis et notre service. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'Abidjan est cher. D'accord. Mais il suffit, sans faire d'énormes folies, on pourrait aller à 10 000, ouais, 10 000 euros. Est-ce que le 91 te manque? Le 91, c'est le cœur, la France. On est mouillé, mais on essaie d'être sexy. En effet. Bonjour les gars, on est toujours à Abidjan. Il nous reste quelques jours, on profite. Aujourd'hui, on va vous présenter un autre entrepreneur intéressant qui vient de Massy-Palaiseau, 91. Hier, on a rencontré quelqu'un du 77, aujourd'hui c'est 91. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'il fait ici, ses différentes activités, de comprendre aussi la lifestyle ici à Abidjan. Donc, bonjour Monsieur Smith. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, donc ton métier, ton lieu de résidence et combien de temps que tu es ici à Abidjan? Okay. Alors ouais, je m'appelle Smith, donc je suis installé à Abidjan depuis maintenant depuis 4 ans. Ok. J'aime dire que je suis blanchisseur. Maintenant, quel type de blanchisseur. Si vous voulez, on est spécialisé dans le traitement des textiles pour les particuliers et pour les professionnels. Ok. Donc, on a choisi de mettre le digital au centre de nos activités. Donc, on dispose d'une application mobile, du coup, qui s'appelle Tambour Laverie. Et depuis cette application, du coup, les utilisateurs peuvent se connecter, passer commande. Et dans ce cas, nous, on viendra récupérer le linge, on le lave, on le sèche, on le repasse et on le livre. D'accord, ok. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait. D'accord, c'est un projet innovant. Moi, quand Ben m'a parlé de toi, je me suis dit, ouais, il faut que je le rencontre. Tu vois. Ok, j'essaie de voir ce que... Est-ce que tu peux me dire un peu comment t'es venue l'idée? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà avant ou tu as complètement développé le projet ici à Abidjan? Comment t'es venue l'idée? Alors, pour l'historique, en fait, l'idée m'est venue quand j'étais installé à Cotonou. Parce qu'avant de m'installer du coup à Abidjan, j'étais installé à Cotonou pour 2 petites années. Ok. Et c'était une peine énorme de laver mon linge, parce que là-bas, il y a beaucoup de pressing. Mais bon, pour une chemise, on va te dire 5 euros ou 4 euros pour laver la chemise. Ouais. Donc, à ce coup-là, quand tu veux laver tout ton linge, ça fait un budget. Donc, initialement, j'avais prévu de lancer ce concept, mais vraiment de façon plus traditionnelle. Donc vraiment lavomatique comme on peut en trouver sur Paris, en Europe. Et finalement, ça ne s'est pas fait, parce que je me suis installé ici à Abidjan. Et là, l'idée, en fait, ce qui m'a poussé à me mettre à l'action, si on veut, c'est le Covid. D'accord. Le Covid, parce que pendant cette période, j'ai pu voir que les livraisons, notamment, se développaient énormément, notamment dans la ville d'Abidjan. Et ça m'a fait penser à mon business model. Donc, je me suis dit, bah ouais, en fait, on devrait le faire. Je devrais, du coup, traiter le linge des habitants et des Ivoiriens. Quand tu dis livraison, juste, tu parles de livraison, que ce soit la food et d'autres choses? Exactement. Alors, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que je me suis installé initialement à Abidjan, j'étais restaurateur. Ah, donc, voilà, ok, d'accord. Donc, si on veut, j'avais un petit restaurant. Au passage, on faisait les meilleures frites de la ville. Et du coup, c'est pendant cette période Covid, étant donné que j'avais les 2 pieds dedans, j'ai pu vraiment voir l'impact qu'avait eu la livraison en fait à domicile, notamment à quel point elle s'est développée durant cette période. D'accord. Et donc voilà, c'est ce qui m'a permis, ou du moins c'est ce qui m'a poussé à passer à l'action et de me dire bah voilà, en fait je vais lancer ce concept de laverie, mais le faire autrement.
C'est-à-dire que je ne vais pas attendre que les utilisateurs viennent à moi, mais je vais faciliter le process de façon à ce qu'on puisse récupérer leur linge à domicile, donc le traiter et le livrer sans qu'ils n'aient à bouger de chez eux. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire, comment tu t'es décidé de te lancer ici, de t'installer ici. Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire? Je dirais que ça s'est passé de façon totalement fortuite. Je venais ici en repérage, je dirais plus en repérage, avec un ami pour lancer un projet qui n'avait rien à voir avec la restauration, rien à voir avec la blanchisserie. Et quand j'ai mis pied à Abidjan, sachant que je quittais Cotonou, j'ai eu l'effet de « Waouh, il y a ça en Afrique, on m'avait caché ça. » Parce que pour moi, l'Afrique, c'était Cotonou. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que non, il y a en fait des pays qui sont bien plus développés que le Bénin. Et économiquement, j'ai vu que ça bougeait énormément. Et tout de suite, je sais pas, tout de suite, il y a eu ce petit quelque chose qui m'a gardé. Et on peut dire que je suis tombé amoureux de la Côte d'Ivoire. Juste pour rappeler, toi, tu n'es pas ivoirien. Ah non, je suis pas ivoirien, je suis béninois. Ok. Ça a été compliqué l'installation ici, niveau administratif et tout? Ça va? Alors, je dirais qu'il faut nuancer ma réponse. Venant de Cotonou, c'était très simple. Ok. Venant de Cotonou, vraiment, c'était extrêmement simple. Je dirais même que Abidjan, quand on dit enfin la Côte d'Ivoire une terre d'accueil, ça porte vraiment son nom. Et non, j'ai pas eu à me plaindre. J'ai pas eu de difficultés particulières pour m'installer. On encourage beaucoup les entrepreneurs. Donc, au niveau de l'installation, je dirais que ça a été. D'accord. Ça a été. Ok. On va parler un peu des avantages et des challenges aussi que tu as eu, parce que quand tu lances un projet comme ça, je suppose que c'est un nouveau projet. Et donc, il y a forcément des challenges sur le marché. Comment ça a été reçu? Le fait de dire aux gens que on vient récupérer vos vêtements chez vous et ensuite on vous les livre. Est-ce que tu as eu à adapter aussi Est-ce que tu as eu à réadapter aussi ton modèle économique, d'approche avec ton projet? Comment ça a été, le lancement et les challenges que tu as eu? Ok. Alors, pour revenir sur le lancement et notamment les challenges qu'on a pu rencontrer, honnêtement, je sais même pas par où commencer parce que c'était une période éprouvante. Mais en revanche, pour la petite expérience que j'ai eue ici, le seul business plan, si on veut, valable, et c'est quelque chose de très personnel, c'est le business plan, ou du moins c'est les leçons que tu vas tirer quand tu vas commencer le business et que tu auras les premiers retours, notamment des clients et du marché en général. D'accord. Donc, on a commencé, on avait peu de machines, on essaie de mettre peu de moyens en fait pour tester un maximum notre produit, pour tester notre business model également. Au début, énormément d'amis, connaissances me disaient mais non, mais ici on a les nounous qui lavent le linge à domicile, ça va pas prendre. Donc on avait tous ces retours. Malgré ça, on s'est dit bon, on y va, on teste. Et aujourd'hui, je dirais peut-être 4 ans plus tard, je me rends compte que ce sont les nounous, la plupart du temps, qui nous remettent le linge à laver. Donc, en fait, c'est comme si la nounou va faire le pont entre le client et puis et notre service. D'accord. Donc, on a pu voir qu'au fil du temps, les habitudes de consommation ont nettement évolué. D'accord. Et les utilisateurs ont su en fait s'adapter au service qu'on propose, parce qu'ils se rendent compte que quand même, je peux laver mon linge de façon plus qualitative et sans effort. Sans effort. Et donc ça nous a pas mal aidé. Maintenant, on a eu on va dire quelques contretemps, on va les appeler comme ça.
Ça, c'est plus d'un point de vue humain, notamment avec l'équipe. D'accord. Parce qu'on on a dans notre système le côté blanchisserie, donc toute l'équipe qui va s'occuper du traitement du linge et ainsi de suite. Et d'un autre côté, on va avoir toute la livraison. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est ce qui était beaucoup plus énergivore, c'est vraiment le côté livraison. Alors que quand je me lançais dans le truc, je me disais, bon, la livraison, c'est quelque chose qu'on rajoute en plus. Alors qu'en vérité, c'est peut-être la partie qui nous pompe vraiment le plus d'énergie et la logistique qu'il a fallu mettre derrière pour livrer ne serait-ce que les clients à temps, pour trouver des coursiers qui puissent expliquer en fait aux clients notre produit, expliquer pourquoi il faut pas prendre tel ou tel produit, pourquoi est-ce qu'il faudrait laver votre linge non pas à 30 mais à 40 ou à 60 degrés. Donc on a dû former en fait toute cette équipe de livraison, de coursiers. Et c'est un énorme challenge une fois qu'ils sont formés de les garder parmi nous. Mais bon, on essaye de mettre en place différents systèmes. Jusqu'à aujourd'hui, je dirais pas que on a atteint l'objectif, mais on continue d'essayer de mettre en place des systèmes pour fidéliser au maximum nos équipes. D'accord. Et ok, d'accord. C'est vrai que je pense que l'humain, c'est toujours, je dirais, dans tout domaine, dans tout pays, hein, c'est le domaine dans lequel, au fait, tu t'y attends pas. Tu peux pas écrire un business plan pour te préparer à l'humain. Exactement. On peut pas. C'est la plus grosse surprise. Exactement. Dire quelle a été ta surprise quand tu es arrivé ici, niveau, que ce soit l'immobilier, location des lieux, est-ce que tu as trouvé que c'était super cher ou tu peux avoir en fonction de ton prix? Ok. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que Abidjan est cher? J'ai une bonne amie qui aime dire une chose. Elle me dit, Smith, quand tu trouves que c'est cher, c'est que tu n'es pas la cible. En réalité, dire que c'est cher, tout va dépendre de comment, plus ou moins, tu auras décidé de vivre ici à Abidjan. Parce que de ce que moi j'ai pu voir depuis du coup 4 ans que je suis ici, tout dépend du milieu dans lequel tu as choisi et du lifestyle en fait que tu as choisi, enfin dans lequel tu as choisi d'évoluer. D'accord. Mais en réalité, je dirais plus qu'il y a tous les prix. Il y a tous les prix. Il y a tous les prix à Abidjan. Tu peux vivre pour 300 000 francs par mois. Tu peux vivre pour 300 000 francs par mois. D'accord. Comme tu peux vivre pour plusieurs millions par mois. Tout va dépendre de qu'est-ce que je choisis de manger, qu'est-ce que je choisis dans quel lieu je choisis de sortir, quel entourage, notamment, je choisis d'avoir. Surtout l'entourage. Surtout l'entourage. L'entourage, donc, ici à Abidjan, c'est beaucoup de show-off. Et souvent, on peut se laisser emporter. D'accord. Mais en réalité, pour se laisser emporter, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens de sa politique. C'est ça. Et je ne suis pas de ceux qui disent qu'Abidjan est cher. D'accord. Mais il suffit je dirais, de choisir en fait le mode de fonctionnement qui est aligné avec tes finances. Ouais. Et puis tu trouveras quelque chose. Est-ce que tu penses qu'une personne qui est en mode SMIC, qui est seule, il a besoin de combien de mois de saving pour venir habiter à Cocody dans Rivera 2, par exemple? Ça, c'est une bonne question. Parce que de ce que je vois, je pense que Rivera 2, c'est un peu le juste milieu. C'est pas trop cher. On est où, là? Alors, ici, on est à la Golf. On a la Golf? Rivera Golf, ouais. D'accord, ok. Ce qui est quand même... C'est un bon quartier. C'est un bon quartier. Ce n'est pas le plus cher des quartiers, mais bon, c'est un quartier qui est quand même, on va dire, bien coté. Okay. Après... pour donner une idée un peu... Pour donner une idée à ceux qui voudraient venir, combien de temps de saving? Je vais répondre à cette question, mais en même temps, je dirais que c'est peut-être pas la question à se poser. Ok, je m'expliquerai plus tard. Mais je peux le dire. mais vraiment, je sais pas sur son SMIC, quel est en termes de pourcentage ce qu'il arrive à sauvegarder. Mais allez, je dirais que grosso modo, s'il arrive à mettre de côté au moins pour 1 an, pour qu'il puisse vivre convenablement,
où sans faire d'énormes folies, on pourrait aller à 10 000, ouais, 10 000 euros. 10 000 euros. Voilà. Après, ça, c'est propre à une façon de faire. Ça, c'est pour une personne, selon toi, à peu près. Plus ou moins. Ok. Plus ou moins. Mais c'est propre à une façon de faire. Parce qu'on peut aussi se dire, je n'ai pas de saving, je décide de venir, donc je trouve un emploi. Peut-être pas l'emploi qui va me rapporter tout de suite plusieurs millions, mais je trouve un emploi, je vis en fonction des revenus que me génère cet emploi. Et au fur et à mesure, je développe mon lifestyle. Donc, c'est vraiment deux visions qui seront différentes. Mais il y a l'une ou l'autre. Smith, il est gentil. Hein. Il ne veut pas vous rentrer dedans. Il n'est pas comme Ben qui était cash. Non, je rigole. Ben, il était gentil aussi. La dernière question, c'est est-ce que la France te manque? Est-ce que le 91 te manque? Le 91, c'est le cœur. La France, elle est dans mon cœur. Mais honnêtement, ça ne me manque absolument pas. Ah, d'accord. Mais absolument pas. Parce qu'avant que tu viennes ici, tu étais à Cotonou. J'étais à Cotonou. Et tu étais où avant? Tu étais en France? Avant, j'étais en France, ouais. D'accord. Donc, ça fait maintenant 6 ans, je dirais, 6 ans que je suis installé sur le continent maintenant. D'accord. Tu aurais aimé t'installer ici plus tôt que 6 ans? Peut-être pas plus tôt. Je pense que je suis venu... Parfait. Là, tu es venu... Je suis venu à la bonne époque. Je suis venu à la bonne période, du moins, au bon timing. Surtout à Abidjan. Ok. Il y a un ouvrier avec lequel je travaillais quand je me suis installé ici. Je ne sais plus exactement si c'était un menuisier. Il m'expliquait que Abidjan, quand tu viens à Abidjan, il faut savoir pourquoi. Parce que sinon, tu ne vas plus savoir où tu habites. Ça a été sa phrase. Et comment tu l'as compris? Comment tu peux l'interpréter? Comment je l'ai interprété? À cause de la fête qu'il a dit. Exactement. Parce qu'à Abidjan, ça va vite. Hein. Je l'ai interprété du coup plusieurs mois après. Et effectivement, à Abidjan, il y a quelque chose à faire tout le temps. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour toutes les poches. Il y a la place, en fait. Il y a la place, il y a beaucoup, il y a la joie, il y a la fête. Ouais. Et en fait, dans ce mouvement, c'est assez simple de perdre de vue son objectif et de se dire, bon, je me laisse passer par le vent et je verrai la suite plus tard. Et après, ça nous rattrape. Ok. Bon, on a fini, mais juste une question un peu off. Tu penses que c'est une ville qui est faite pour vivre en famille ici? Parce que je sais qu'il y a certaines villes où peut-être en famille, c'est pas évident. Tu penses que quand tu moves ici en famille, c'est adapté pour les écoles, les distances des écoles? Est-ce que c'est pas trop loin? Comment tu vois la ville, Abidjan? Alors, ouais, pour une vie de famille, même si je suis peut-être pas le meilleur placé pour répondre à cette question dans l'état actuel, mais de ce que j'ai pu voir et des amis que j'ai qui sont installés ici, qui étaient sur Paris, qui sont venus avec leurs enfants, ça se passe très bien. Pour rien au monde, ils repartiraient sur Paris. Donc oui, Abidjan dispose en fait de toutes les commodités pour s'installer. Il y a des écoles de qualité, on a des quartiers sécurisés, on peut avoir du soutien, notamment avec les nounous qui peuvent nous aider à la maison. Il y a du soutien scolaire également qui est en place. D'accord. Je dirais que c'est totalement adapté pour une vie de famille, totalement. Ok. Bon, écoutez les gars, j'espère que cette interview vous a édifié, vous a boosté aussi. Monsieur, il nous a pas dit tout, on n'a pas voulu tout savoir, mais il est dans plusieurs business. Je ne sais pas si on part du lieu où on est ou pas. On peut en parler. On peut en parler. Là, on est en train on est exclusivité. Nous sommes les premiers à visiter cet espace. C'est un Airbnb, je ne sais pas, tu peux en Exactement. parler. Peut-être que quand la vidéo sera dispo, le Airbnb sera dispo à partir de cette semaine. De cette semaine, c'est ça. Bah, donc, comme ça, on mettra le lien aussi du Airbnb en description. Ah ouais, avec plaisir. Écoutez les amis qui nous regardaient, c'est pas de la pub. C'est pas de la pub, mais là, on vient de rénover un bel espace, du coup, qu'on va mettre sur Airbnb, notamment sur location courte durée ou location meublée, comme on les appelle ici. Yes. Donc voilà, c'est super top, c'est chez nous.
Vous allez vous sentir bien, que ce soit en famille, entre amis. C'est vraiment génial. Et puis, je pense qu'on mettra en dessous de la vidéo un petit lien pour vous en dire un peu plus. On vous attend très vite. Hein. On vous attend pour la CAN aussi, surtout. OK. Merci beaucoup. C'est moi. Yes. Tout le plaisir est pour moi. OK, it's all right. Nice.